Il aurait pu échapper aux chambres à gaz, et il a refusé, à 2 reprises. Voici l'histoire de Janusz Korczak, mort à Treblinka. Il marche vers les trains de la mort à la tête d'une troupe d'enfants en chanson. Cet homme, c'est Janusz Korczak. Il est médecin et pédagogue, et cette scène surréaliste s'est véritablement produite. Janusz Korczak naît sous le nom de Henryk Goldschmidt en 1878 à Varsovie. Il grandit dans une famille bourgeoise juive assimilée. À 12 ans, son enfance bascule. Son père est interné en hôpital psychiatrique où il se suicidera plus tard. Privé de sources de revenus, Korczak se voit obligé de devenir précepteur d'enfants de familles riches et d'enseigner pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est comme ça qu'il découvre le monde de la pédagogie qui le passionne et auquel il vouera sa vie. 1939, la guerre éclate. Janusz Korczak a environ 70 ans. C'est alors un scientifique polonais renommé. Il dirige un orphelinat. Il se voit offrir une première échappatoire. On lui propose d'émigrer en Palestine, chose très rare à l'époque. Korczak refuse de partir et reste avec les enfants. Son orphelinat est déplacé au sein du ghetto de Varsovie. La vie au ghetto est effroyable, surpeuplée. Les gens y meurent de faim, de maladie. On retrouve leurs cadavres en pleine rue. Korczak en vient à penser euthanasier les nouveau-nés et personnes âgées pour leur éviter les souffrances de la vie du ghetto. Mais il se dédie plutôt à protéger les orphelins de cette réalité. Pour eux, il mendie de la nourriture et des vêtements, tout en continuant à leur prodiguer une éducation. Le droit d'être heureux est le droit des enfants, écrit-il. Il organise donc des spectacles, des pièces de théâtre et insiste pour célébrer les fêtes juives, comme Hanouka et Pessah. L'effort est surhumain. Il en détruit sa propre santé et contracte une éruption de furoncle. Le 6 août 1942, les Allemands arrivent à l'orphelinat. Les enfants et l'équipe d'éducateurs ont 15 minutes pour préparer leurs affaires. Puis ce sera la gare, les trains. Korczak habille les enfants de leurs plus beaux vêtements. Les plus âgés portent l'étoile jaune. Il saisit un enfant par chaque main, organise les autres en rang derrière lui et lance un chant de marche. Les enfants le reprennent. La troupe s'avance ainsi vers le quai. Un homme est témoin de la scène, un résistant du ghetto, Nahum Remba. Remba admire Korczak, il intervient et le prend à part. Il lui propose de s'enfuir. C'est le moment où jamais la mort est certaine. Pour la seconde et dernière fois, Korczak refuse. Il reste avec les enfants. Témoin désormais impuissant, Nahum Remba laisse partir Korczak à la tête du groupe d'enfants. Je n'oublierai jamais cette scène aussi longtemps que je vivrai. Ce n'était pas une marche vers les wagons, mais plutôt une protestation muette contre ce régime assassin. C'était un genre de cortège qu'aucun homme ne voit jamais dans sa vie. Remba est le dernier homme à avoir vu Janusz Korczak sur la Umschlagplatz. Le train part, du fil barbelé aux fenêtres, irrespirable et bondé, le train emmène les enfants et leurs éducateurs vers le camp d'extermination de Treblinka. Korczak accompagne les enfants jusqu'à leur dernier souffle, leur tire la main, les réconforte, jusque dans les chambres à gaz. Il meurt à leur côté. L'enfant doit savoir qu'il est un miracle, que depuis le commencement du monde, il n'y a pas eu, et jusqu'à la fin du monde, il n'y aura pas d'autres enfants comme lui. Korczak laissera derrière lui un grand héritage littéraire et scientifique, notamment au travers de ses nombreux livres de pédagogie comme Le Roi Mathias Ier et Comment aimer un enfant. L'enfant, écrit-il, a le droit au respect de sa dignité et de son amour-propre, ne pas piétiner, ne pas humilier, laisser vivre sans décourager ni brusquer, ni presser, du respect pour chaque minute qui passe. Une personne qui n'a pas vécu pour les autres n'a pas vécu.